Imagine un adolescent assis dans sa chambre. Écran allumé, notifications qui s'enchaînent, informations qui défilent à toute vitesse sans vraiment s'ancrer dans son esprit. Des mots comme crise, politique, économie, guerre, climat apparaissent encore et encore, mais ils semblent lointains, compliqués, presque déconnectés de sa réalité quotidienne. Et pourtant, quelque chose le dérange profondément. Une impression de passer à côté de quelque chose d'important, de ne pas comprendre un monde qui pourtant le concerne directement. Et c'est précisément là que commence l'histoire de Hugo Décrypte. Une histoire moderne, rapide, intense, qui ne suit pas les règles traditionnelles du journalisme, mais qui va pourtant réussir à transformer complètement la manière dont une génération entière s'informe. Parce que là où beaucoup voient un problème, lui voit une opportunité. Une faille dans le système. Un espace vide entre une information trop complexe et un public qui ne demande qu'à comprendre simplement. Et au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre comble ce vide, il décide de le faire lui-même. Sans équipe, sans structure, sans moyens extraordinaires. Juste avec une idée simple mais puissante. Expliquer l'actualité de manière claire, rapide et accessible. Comme si on en parlait entre amis. Sans jargon, sans distance, sans barrière. Et au début, rien n'est spectaculaire. Les premières vidéos sont simples, parfois hésitantes, parfois imparfaites. Mais déjà, on ressent quelque chose de différent. Une sincérité. Une volonté de bien faire. Une énergie particulière qui capte l'attention. Et surtout, une compréhension instinctive de ce que les gens attendent vraiment. Pas seulement des faits, mais du sens. Pas seulement des informations, mais des explications. Et c'est ça qui va tout changer. Parce qu'au fil des semaines, des mois, des vidéos, une communauté commence à se former. Discrètement d'abord, puis de plus en plus rapidement. Des jeunes qui se reconnaissent dans cette manière de parler. Qui enfin comprennent des sujets qui leur semblaient auparavant inaccessibles. Qui découvrent qu'ils peuvent s'intéresser à l'actualité sans se sentir perdus ou dépassés. Et cette connexion directe avec le public devient la force principale de son contenu. Une force que beaucoup de médias traditionnels ont du mal à recréer. Parce qu'elle repose sur quelque chose d'authentique, de spontané, de profondément humain. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un travail immense. Des heures de recherche, de vérification, de rédaction, de montage. Une rigueur constante pour éviter les erreurs. Pour rester précis. Pour ne pas trahir la réalité. Car expliquer simplement ne veut pas dire simplifier à l'extrême ou déformer. Et c'est un équilibre difficile. Un équilibre qu'il apprend à maîtriser avec le temps. Avec l'expérience. Avec les retours de son audience. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte au début, il devient une référence. Un point d'entrée vers l'actualité pour des milliers, puis des millions de personnes. Et c'est là que les choses s'accélèrent. Parce que plus l'audience grandit, plus les attentes augmentent. Plus la pression devient forte. Il ne s'agit plus seulement de faire des vidéos intéressantes, mais de traiter des sujets importants. Parfois sensibles. Parfois complexes. Parfois controversés. Et chaque mot compte. Chaque information doit être vérifiée. Chaque explication doit être claire. Car une erreur peut avoir des conséquences. Une mauvaise interprétation peut créer de la confusion. Et dans un monde où l'information circule à une vitesse folle, où les fake news se propagent aussi vite que la vérité, cette responsabilité devient énorme. Mais au lieu de ralentir, il accélère. Il s'adapte. Il évolue. Il comprend que YouTube ne suffit pas. Que pour toucher sa génération, il faut être partout où elle se trouve. Sur Instagram. Sur TikTok. En podcast. En format court. En format long. In live. En interview. Il multiplie les formats. Teste de nouvelles approches. Ajuste son ton. Affine sa manière de raconter. Et ce qui est impressionnant, c'est cette capacité à rester cohérent tout en innovant constamment. À garder la même mission tout en changeant les outils. Et cette stratégie porte ses fruits. Parce qu'il ne devient pas seulement un créateur de contenu. Il devient un média à part entière. Une source d'information crédible pour une génération qui se détourne des médias traditionnels. Et ce statut, il ne le doit pas au hasard. Il le doit à une discipline constante. À une exigence personnelle élevée. À une volonté de toujours faire mieux. De toujours s'améliorer. De toujours apprendre. Et au fil du temps, les opportunités commencent à apparaître. Des interviews avec des personnalités importantes. Des échanges avec des experts. Des discussions avec des responsables politiques. Et là encore, il ne change pas son approche. Il reste fidèle à son style. Il pose des questions simples, directes. Celles que tout le monde se pose. Sans chercher à impressionner. Sans chercher à compliquer. Et c'est justement cette simplicité qui fait la différence. Parce qu'elle permet de rendre ces échanges accessibles à tous.
de casser la distance entre le public et les figures d'autorité, de rendre le débat plus ouvert, plus compréhensible, plus humain. Et cette évolution est fascinante. Parce qu'elle montre qu'il est possible de redéfinir les codes. De créer une nouvelle manière de faire du journalisme. Une manière plus proche, plus directe, plus adaptée à notre époque. Mais cette réussite ne se fait pas sans obstacle. Sans critique. Sans remise en question. Certains remettent en cause sa légitimité. D'autres critiquent son approche. Certains pensent que l'actualité ne devrait pas être traitée de cette manière. Mais il continue. Il écoute. Il apprend. Il ajuste. Sans jamais perdre de vue son objectif principal, informer de manière claire et accessible. Et c'est cette constance qui lui permet de durer. De s'installer dans le paysage. De construire quelque chose de solide. Quelque chose qui dépasse la simple viralité. Quelque chose qui a un impact réel. Et aujourd'hui, cet impact est visible. Des millions de personnes suivent son contenu. S'informent grâce à lui. Comprennent mieux le monde qui les entoure. Participent davantage aux discussions. S'intéressent à des sujets qu'ils ignoraient auparavant. Et au-delà des chiffres, c'est ça la véritable réussite. Avoir réussi à reconnecter une génération avec l'information. À lui donner les clés pour comprendre. Pour analyser. Pour se faire une opinion. Et cette réussite pose une question importante. Une question qui dépasse son cas personnel. Une question sur l'avenir de l'information. Sur la manière dont elle est produite, diffusée, consommée. Parce que son parcours montre clairement que les attentes ont changé. Que les formats traditionnels ne suffisent plus. Que la clarté, la rapidité, l'accessibilité sont devenus essentiels. Et que ceux qui sauront répondre à ces attentes auront un rôle clé dans le futur. Et en même temps, il rappelle aussi l'importance de la rigueur. De la vérification. De la responsabilité. Parce que simplifier ne doit jamais signifier déformer. Et c'est peut-être là le plus grand défi de cette nouvelle génération de créateurs d'information. Trouver cet équilibre entre accessibilité et précision. Entre rapidité et fiabilité. Entre proximité et crédibilité. Un équilibre que lui a réussi à atteindre en grande partie. Mais qui demande un travail constant. Une vigilance permanente. Et c'est ce qui rend son parcours encore plus impressionnant. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un succès rapide. D'un buzz passager. Mais d'une construction progressive, réfléchie, maîtrisée. Une construction qui repose sur des bases solides. Sur une vision claire. Sur une compréhension fine de son époque. Et cette vision, elle continue d'évoluer. De s'adapter. Parce que le monde change. Les plateformes changent. Les habitudes changent. Et pour rester pertinent, il faut être capable de changer avec elles. D'anticiper. D'innover. De prendre des risques. Et c'est exactement ce qu'il fait. Encore aujourd'hui. En explorant de nouveaux formats. En développant de nouveaux projets. En cherchant constamment à améliorer ce qu'il propose. Et cette dynamique, cette capacité à ne jamais se reposer sur ses acquis, à toujours vouloir aller plus loin, est probablement l'une des clés principales de son succès. Parce qu'elle lui permet de rester en phase avec son audience. De continuer à apporter de la valeur. De ne pas devenir répétitif ou dépassé. Et en regardant son parcours, on comprend que ce n'est pas seulement une histoire de talent ou de chance. Mais une combinaison de facteurs. Une idée forte. Un travail acharné. Une capacité d'adaptation. Une compréhension du public. Une rigueur dans l'exécution. Et surtout une mission claire, rendre l'information accessible à tous. Une mission simple en apparence. Mais extrêmement complexe dans sa réalisation. Et pourtant, il y parvient. Jour après jour. Vidéo après vidéo. En transformant des sujets compliqués en contenu compréhensible. En transformant l'actualité en quelque chose d'intéressant. En transformant la curiosité en connaissance. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande réussite de son parcours. Avoir prouvé qu'il est possible de changer les choses. Même à son échelle. Même en partant de rien. Même dans un domaine aussi exigeant que l'information. Et cette idée, elle est puissante. Parce qu'elle montre que chacun peut, à sa manière, avoir un impact. Que les règles ne sont pas figées. Que les modèles peuvent évoluer. Que les opportunités existent pour ceux qui savent les voir, et qui osent les saisir. Et en racontant cette histoire, on ne parle pas seulement d'un créateur de contenu. On parle d'un symbole. D'une époque. D'un changement. Et la vraie question maintenant, ce n'est pas seulement de savoir jusqu'où il ira, mais de comprendre comment cette transformation va continuer. Et surtout, qui sera le prochain?